Et bonjour à tous, c'est Seb, et oui, on est reparti pour un nouveau cache, le numéro 3. J'ai un nouveau téléphone, j'ai toujours mon petit trépied pour assurer la stabilité, j'ai mis la plus grosse définition qu'il faut. Après, je pense que je suis pas dans le meilleur setup parce que je suis face à une fenêtre, donc au niveau luminosité, ça va pas être dingo. Enfin bref, pour vous montrer du DVD, ça devrait aller. Je vous avais laissé avec des petits loots bien sympathiques. Là, pareil, je sors d'un cache. J'ai trouvé pas mal de petits trucs sympas que j'ai hâte de vous montrer. Et aussi, j'ai rajouté des petites commandes Vinted que j'avais oublié de mettre la dernière fois. Donc, je vous ai mis tout ça là-dedans. Et puis, j'espère que ça va vous plaire. Allez, on perd pas de temps et on commence avec le cercle de feu, Don the Dragon Wilson. Le kickboxing à son paroxysme. Ouais. Série de 2 films. J'avais le deuxième en DVD. Ouais, perdre, c'est mourir. Vaincre, c'est survivre. Ouais. Bon, c'est pas le pire Don Wilson. C'est pas non plus son meilleur. C'est pas désagréable. Voilà, ça se regarde. Pour 1 euro, je prends pas trop de risques. Bon, voilà. Au moins, comme ça, j'aurai les deux. Et puis voilà. Mais c'est... Oui, voilà. Bref, j'en dirai pas plus. Mais ça se regarde, en tout cas. On continue avec un Billy Blanc. C'est Épreuve mortelle. 2 hommes contre l'Empire du crime. Il a un petit souci, ce DVD. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'on est clairement devant Back in Action. C'est l'affiche de Back in Action. On est d'accord, hein. Et avec Roddy Piper. Sauf que, quand vous regardez derrière, en fait... regardez, l'erreur, je l'ai pris pour vous montrer que des fois, les éditeurs font quand même n'importe quoi. On a, en fait, c'est les crédits de Best of the Best. Voilà, tout va bien. Donc, ouais, bon, voilà. On est habitué, hein, c'est ces petits cochons de Digital Edition qui prennent des films et qui savent pas ce qu'ils prennent. Bref, voilà. Bon, je vais regarder, on peut encore avoir des surprises à l'intérieur, hein, clairement. Hein, parce qu'il y a toujours cette histoire avec Karate Cop, avec notre popoto Don the Dragon Wilson, où c'était pas le même film. C'était, je crois de mémoire, c'était Blood Fist 6 ou 7, un truc comme ça. Enfin bref, Jazz est mieux calé que moi là-dessus. Enfin bref. Bon, et on va voir, hein, je l'ai trouvé, je l'ai payé 1 euro. Bon, je prends pas trop de risques avec ce type de production. On continue avec un Gary Daniel. On continue avec Rage. Alors, je suis en train de me faire petit à petit toute sa filmo. Une bonne partie, je la regarde sur YouTube parce que bonne qualité et je trouve pas tout le temps en fait ce que je voudrais trouver. C'est un PM Entertainment. Donc, on sait à quoi s'attendre. Après, je trouve le pitch assez sympa. On suit en fait un personnage donc de Gary Daniel qui s'appelle Alex Gainer, qui se retrouve en fait à devenir d'être un cobaye d'expérience et être transformé en surhomme. Voilà, bon, est-ce que ça va être propice à des cascades, des scènes de baston, etc. Bon, il n'y a que la version française, on va voir. Toujours curieux, toujours pareil, 1 euro, je prends pas trop de risques dans le bac à 1 euro de chez Easy Cash. J'essaie bien de vous les mettre comme ça on pourra regarder après ce qu'il y a. Karate Cop. Alors pourquoi je l'ai pris celui-là ? Parce qu'en fait, depuis un petit peu de temps, je traîne sur le site internet allemand qui s'appelle Retro Gold. On en a déjà parlé justement dans l'épisode qui est sorti. Alors moi, j'enregistre, c'est donc l'épisode de dernière semaine d'août qui est sorti du coup sur Talon of the Eagle. On parle justement de l'amour des Allemands en fait pour tout le cinéma d'action et tout le cinéma de baston. Et ce film-là, en fait, je l'ai vu en fait réédité en copie HD sur le site de Retro Gold. Et là, je l'ai vu à 1 euro. Donc, Ron Marchini, David Carradine. Bon, dans un monde de barbares, il ne reste plus que ses points. Il y a un joli coup de pied en arrière-plan. Je sais que ça vend un peu le truc. Ça survend un peu le truc, pardon. Bon, je prends pas trop de risques encore une fois là-dessus. Ça a l'air d'être un bon vieux VHS RIP dégoûtant. On verra bien. De toute façon, on le sait, hein, c'est voilà, ce genre de logo, quand vous le voyez au même titre que tout à l'heure, on avait un digital picture, un global picture. Enfin bref, c'est pas fou. Donc voilà, Karate Cop. Bon, on verra bien ce que ça vaut. De toute façon, je prends pas trop de risques là-dessus. À essayer de découvrir des purges, on sait jamais. On a peut-être un petit nanar qu'on pourra un jour chroniquer dans le podcast. Alors là, le prochain, je fais une petite dédicace à mon poteau Jazz parce que je lui dis, mais mince, il y a une réplique culte où on parle d'un mec, il boit de l'essence, il pisse partout, tout ça. Ça a l'air insurant, mais je lui dis, mais ça vient de quel film ? Et il me dit, mais si, ça vient de Terrain Miné.
Voilà, un bon vieux Steven Seagal en mode écolo. Je crois que j'ai jamais vu celui-là. Je crois que j'ai jamais vu, mais casting de fou. Donc forcément, le méchant est joué par ce bon vieux Michael Caine, hein, au summum de sa beauté. Et j'ai oublié son nom d'acteur, mais je crois qu'il y a aussi l'acteur qui joue le sergent dans Full Metal Jacket. C'est notamment lui qui parle et qui a cette espèce de monologue. Et alors, vous le connaissez peut-être pas, mais moi, c'est un de mes acteurs favoris. Il y a John McKinley. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. J'adore cet acteur. C'est le professeur Cox dans Scrubs avec Zach Braff, une de mes séries doudou. Donc, j'aime bien le voir. Il a fait quelques rôles de méchants au cinéma, mais pas que. Et donc, justement, il est dans ce Terrain miné. Et je sais pas pour vous, mais j'aimais bien cette collection de chez Warner Bros. Avec ce petit coffret là qui s'ouvrait comme ça. J'ai le Bloodsport justement dans le même coffret. Alors, vous voyez, on voit au visage dans le reflet, mais le DVD est pas super joli. Mais j'aime bien cette édition. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit attachement à cette édition que je trouve plutôt sympa et qui, pour le coup, vieillit bien dans le temps parce que c'est du carton. On aurait pu croire à un truc plus désastreux et finalement, elle se tient plutôt bien. Donc, très hâte de le voir, mais je pense que je l'ai déjà vu. Mais j'ai plus de souvenirs en tout cas. Là, on va changer de catégorie. On va passer au cinéma asiatique. Et on va passer avec Dragon Tiger Gate, donc de Wilson Yip. Wilson Yip, pour info, c'est le monsieur qui est derrière, bien sûr, les Ip Man. Que je dise pas de bêtises, ouais, c'est bien Ip Man. Et donc, il y a Donnie Yen dedans. Celui-là, je l'ai pas vu. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'il est dans un petit coffret comme ça. Un coffret, un petit fourreau. Et c'est la collection Asian Star de chez Pathé. On le voit ici, là, c'est marqué ici. Je sais pas s'il y en a beaucoup dans cette collection-là, mais en tout cas, celui-là, j'ai très envie de le voir, parce que forcément, Donnie Yen, Nicolas Tsé, il y a un joli casting. Et puis, pour le coup, il est plutôt bien chargé, en fait, en bonus, puisqu'il y a le making-of, c'est un double DVD, donc je me dis, tiens, pourquoi pas regarder celui-là. Alors, je vous avais dit, hein, c'est un easy cash, là essentiellement ce sont des happy cash dans lesquels j'ai récupéré les autres, mais il me restait 2-3 trucs que j'avais envie de montrer d'un précédent achat, donc je les ai regroupés avec cet achat-là, et puis comme ça je vous présente un petit peu tout ça. Donc voilà, donc celui-là j'ai très envie de le voir, parce que je suis en train d'essayer de rattraper toute la carrière de Nien, et celui-là je ne l'ai pas vu, donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Alors, c'est une petite déception le prochain, parce que c'est pas dans cette édition-là que je le cherche, mais c'est New Police Story. Je voulais le trouver dans la version HK. Le problème, c'est que sur Internet, il est vendu un petit peu cher encore. Je voulais le prendre dans un lot pour essayer de faire baisser un petit peu son tarif. Et c'est plusieurs fois que je vois passer cette édition de chez Metropolitan, qui est une édition plutôt basique. Elle était vendue à 1 € et en 1,99 €, ils l'ont passé à 1 €. Je me dis voilà, ça me permettra de voir le film. Si j'aime beaucoup le film, je pousserai à aller voir la version HK vidéo. Et puis celui-là, éventuellement, on le fera peut-être gagner sur les réseaux sociaux. Il est en bon état. Je suis en train de rattraper tous les Police Story, j'ai revu les 3 premiers, et du coup, le prochain, c'est celui-ci, et après, il y a le Lockdown qui arrive derrière, que j'ai récupéré aussi. Voilà, je pense qu'en vrai, ça sera le même DVD, hein, que j'aurai certainement de l'HK vidéo, mais pas le même enrobage, j'ai envie de dire. Et c'est un Benny Chan. Et Benny Chan, c'est un réalisateur qui m'intrigue énormément, puisque j'ai son Raging Fire en Blu-ray avec un coffret en version métallique, là. C'est un steelbook, j'aurais dit. Et ce coffret-là, ce film-là, j'ai envie de le voir aussi, parce que la bande-annonce m'avait vraiment hypé. Donc voilà. Donc New Police Story, pareil, je crois l'avoir vu quand j'étais plus jeune, mais j'ai plein de films où j'ai beaucoup oublié, et il faut que je les revoie, et peut-être qu'en le revoyant, je vais me dire « Ah si, en fait, je connais ». New Police Story. Voilà, je vous les mets dans le bon sens, comme ça vous pouvez voir les films. Alors, celui-là, je l'ai pris, pourquoi? Parce qu'en ce moment, je vous l'annonce ici, la prochaine émission qu'on va faire, ça sera sur Fist of Legend. Et le médaillon, donc un Jackie Chan américain, plutôt mineur, plutôt pas terrible, mais il est réalisé par Gordon Chan. Et je dois avouer que j'aime beaucoup la réal de Gordon Chan sur Fist of Legend. Donc là, il y a tous les producteurs américains qui sont derrière, qui ont très certainement recharcuté le film derrière. Mais celui-là, j'ai envie de le revoir, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais vu. Et surtout, c'est un des premiers rôles de mon petit chouchou. On le voit ici. Est-ce que vous le reconnaissez, le profil? C'est qui? Eh ben, c'est Scott Adkins. Eh oui. Et ce qu'il y a bien, c'est qu'il y a
la VO. Donc comme ça, je vais pouvoir me le regarder en VO. Et puis, il n'est pas dépourvu de bonus. Voilà, il y a quand même un documentaire inédit, il y a des scènes inédites, il y a une fin alternative. Bon, on va pas bouder son plaisir. Hein. C'était pas le meilleur film du monde, mais je me dis, ça peut être quand même très très cool de le voir. Ce que je trouve assez dommage, je m'étais d'ailleurs fait la réflexion, c'est que, bon voilà, c'est Jackie Chan qui est écrit en gros. Gordon Chan, il faut aller voir dans les crédits écrits en tout petit. Là, ici, Gordon Chan, on sait que c'est lui qui le réalise. Pas trop mis en avant, c'est dommage. Je me suis fait la même réflexion sur, j'ai vu aussi en cash, mais je l'ai pas pris, le double team avec donc Van Damme et Dennis Rodman et Mickey Rourke. C'est Tsuyark qui est à la réal. Et pareil, il est écrit en tout petit, donc c'est dommage. Bon, on met pas en avant et on met pas à la bonne valeur que sont les réals hongkongais. Je trouve ça bien dommage en tout cas. Donc voilà. Donc il m'a pas coûté 4 €. Évidemment, il m'a coûté 1 €. Bon, l'état est plutôt correct, mais voilà. Plutôt cool. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est l'étiquette Easy Cash, mais je l'ai trouvé dans un Happy Cash. Donc c'est-à-dire que le mec, je pense qu'il l'a acheté dans les Easy Cash et il l'a revendu à Happy. C'est assez rigolo, ce circuit très fermé du monde de l'occasion. On continue avec du... j'ai que du HK vidéo là. Hein. On continue et on conclut avec du HK vidéo. On est avec Evil Cut. Ça fait un petit moment que je l'ai celui-là, mais je ne l'avais pas mis en avant. 0,99 centimes, c'est un Jet Li, chorégraphie des combats Sammo Hung. On m'a fait des retours pas forcément foufou sur celui-là, sur la qualité du film. Bon, moi je suis quand même preneur, hein. Je suis assez client de Jet Li, il n'a pas fait que du bon, mais voilà, 99 centimes, un HK vidéo. On sait que les HK vidéo sont toujours bien fournis en bonus, alors pas celui-ci, mais il y a tout ce côté que je vous ai montré à l'instant, c'est-à-dire à l'intérieur du DVD, avec tous les petits commentaires. Donc c'est toujours hyper riche en informations, sachant que nous, avec le podcast, on aime bien toujours vous transmettre tout ce qu'on peut apprendre grâce à ces belles éditions. Donc voilà, j'ai quand même très très hâte de le voir. Donc c'est de Wong Jin. Voilà, je connais pas bien sa filmographie, mais en tout cas, voilà, il y a Sammo Hung qui est dedans, il y a Francis NG aussi qui est dedans, qui est un acteur qu'on revoit souvent. Donc voilà, bref, j'ai hâte de découvrir ce petit Evil Cut que j'ai jamais vu. On continue avec un autre Jet Li et une production de Tsuyark. Et ça c'est culte, hein. Black Mask. Ça c'est un que j'ai récupéré sur Vinted pour pas cher du tout, puisqu'il me l'a vendu avec un lot, le monsieur. J'ai récupéré aussi le deuxième que j'ai sous la main, donc qui est pas avec Jet Li, mais qui est avec Scott Adkins qui joue le rôle d'un méchant. Celui-là, j'en entends que du bien. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. C'est une production de Tsuyark, donc on sait que Tsuyark il est derrière, hein, et qu'il a peut-être pas forcément laissé la main complètement à son réal. Mais franchement, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air très très cool. Voilà, avec le mec en plus à l'époque, il a laissé en fait tous les petits flyers qui sont dedans. Voilà, d'ailleurs on voit The Killer qui fait partie des derniers Shoyun Fat que je cherche à avoir dans cette édition-là. Il se vend encore très cher. Hein. La dernière offre en date que j'ai vue d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, c'est 120 balles. Donc voilà. Et vous croyez que ça marche si j'envoie ça et que je leur demande de m'envoyer des DVD? Hein, je suis pas sûr, hein. Je pense que c'est un peu périmé depuis le temps. Mais bon, ouais, parce que c'est encore en francs à l'époque. Hein. Bon, enfin bref. Je pense pas que ça marchera. Je pense qu'à mon avis, les bureaux de Christophe Gans sont fermés et je suis pas sûr qu'il leur reste beaucoup d'exemplaires. Bon, voilà, en tout cas, j'ai très très hâte de le revoir, celui-ci. Il y a Anthony Wong dedans. Anthony Wong. Je le découvre en ce moment, Anthony Wong, avec À toute épreuve. Comment il s'appelle le dernier, Full Contact, pas celui de Van Damme mais celui avec Shoyun Fat justement, de Ringo Lam. Très chouette, vraiment, ouais, je suis assez client de ces trucs là. Celui-là, ouais, alors celui-là j'en entends mais alors beaucoup parler. C'est un film de Tsuyark pour le coup, The Blade, avec l'acteur de Il était une fois en Chine 4 et 5. J'ai très hâte de le voir parce qu'on m'en dit que du bien, que ce soit Creepers, donc anciennement VHS et Canapé, mais du podcast Peggy 18 et de la chaîne YouTube Les Chroniques du Valverde. Et j'en entends aussi
j'en ai entendu beaucoup parler chez Super Ciné Battle, donc Stéphane et Daniel Andrieff, hein, Stéphane Boulet et Daniel Andrieff qui en parlent, et je crois que ce film-là, pour le coup, est dans leur top 5 des films des années 80 ou 90, j'ai un doute. Mais ouais, celui-là, j'ai très très hâte de le voir. Vraiment, je suis assez vierge de ça, parce que du coup, je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu de bande, j'ai vu juste la bande-annonce, et ouais, ça a l'air incroyable. Donc ouais, celui-là, je suis assez impatient, pour tout vous dire. Je l'ai revu récemment, mais j'avais oublié de vous le montrer. Ça, c'est toute ma jeunesse. Taichi Master. Ouais, Taichi Master, Jet Li, Yuen Woo-ping, qui fait tout là-dessus. Hein. Il fait la chorégraphie du combat, il réalise. Incroyable film. Il y a Michelle Yeoh dedans. Enfin, c'est trop bien. C'est un de mes films doudou, hein, ça je l'ai vu étant plus jeune. Là je l'ai redécouvert dans sa version HK vidéo, c'est-à-dire avec toutes les infos qu'on peut nous donner. Assez bien fourni aussi en supplément, puisqu'on nous parle, on fait un portrait de Jet Li, il y a tous les préceptes du Tai Chi. Qu'est-ce que c'est le Tai Chi? Donc c'est plutôt intéressant. Et l'histoire est cool puisqu'on suit en fait deux orphelins qui étaient ensemble à l'orphelinat, qui ont pratiqué le kung-fu ensemble à l'orphelinat et qui à l'âge adulte seront toujours copains, mais il y a un événement qui va les séparer et qui vont devenir ennemis et complètement changer en fait l'inspiration et leur façon de voir le kung-fu. Voilà, ils vont avoir deux visions du kung-fu différentes, et ces deux visions, j'ai envie de dire, qui sont pas réconciliables, et forcément, ça va se terminer par un combat assez épique. C'est un grand film, un très très grand film, câblé, parce que le dernier film que je vais vous présenter, justement, ne l'est pas, mais c'est cool. Enfin, franchement, c'est un super film avec un Jet Li, il est au top de son game, là. Il est au top de son game. Et le dernier, c'est un running gag parce que je vous l'ai déjà présenté, mais je vous le remontre parce que comme ça, vous voyez l'état aussi. C'est Fist of Legend. Pareil, c'est peut-être dans mon... J'ai du mal à faire des top 3, top 5, mais il est littéralement dans mon top 3, je pense, de mes Jet Li préférés. J'aurais tendance à le mettre tout en haut, mais vraiment tout en haut. Bon, vous le savez, c'est un remake de La Fureur de Vaincre avec Feu Bruce Lee. Là, Gordon Chan, puisque je vous en ai parlé avec le médaillon, qui est ici, nous livre sa version de La Fureur de Vaincre, beaucoup plus moderne, que ce soit dans l'approche historique que dans la façon de faire les combats. Je vous en dis pas plus, parce qu'on a beaucoup taffé le sujet avec Jazz, pour justement vous proposer un épisode bien documenté, sourcé, enfin voilà, avec des choses vraiment hyper intéressantes sur le film, parce que ce film est passionnant et ce film est génial. Voilà, enfin franchement pour moi c'est un grand film et je voulais absolument qu'on fasse un grand Jet Li, et pour moi c'est un grand Jet Li. Il en reste d'autres, hein. Je vous ai montré Taichi Master, il y a encore quelques Jet Li qui traînent, qui sont quand même plutôt sympas. Et pourquoi je vous le remontre? Parce que déjà j'adore cette édition, elle est riche en bonus. L'interview de Gordon Chan, elle est passionnante. Le documentaire où ils font la comparaison entre Fist of Legend et La Fureur de Vaincre, elle est juste incroyable. Et c'est un grand film. Et forcément, pourquoi je vous le remontre? Parce qu'on va le traiter prochainement, déjà d'une part. Ça sera notre premier épisode de septembre, hein, qui sortira deuxième semaine de septembre, si je dis pas de bêtises. Et surtout, on va vous faire un concours. Voilà, secrètement, on a avec Jazz essayé de collecter des films et des films Fist of Legend, et on en a récupéré au total 3 en super état. Voilà, vous voyez, celui-là il est vraiment nickel. Il sera pour vous. Voilà, on va faire un concours sur les réseaux sociaux pour vous faire gagner Fist of Legend. Donc abonnez-vous à nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, pour justement pas manquer le concours, et on va essayer de vous faire gagner justement un Fist of Legend. Alors c'est pas du neuf, hein, parce qu'aujourd'hui ça n'existe plus en neuf, hein, ça existe que sur le marché de l'occasion. Ça n'a pas une grande valeur, hein, parce que je l'ai pas touché à très cher honnêtement, mais c'est plus histoire de partager notre passion avec vous et justement d'arriver à cette passion qu'on a, à vous la transmettre, cette passion d'arriver justement à faire vivre, donner une deuxième vie à un objet, et voilà, le côté occasion, tout ça. Et je trouve que c'est plutôt cool de pouvoir vous faire participer et de vous faire gagner ça. Donc il y aura un concours sur Twitter et Instagram. On vous le dit pas encore, mais on va s'associer à un autre compte pour justement permettre d'avoir donné à ce concours plus de visibilité, parce qu'on n'est pas encore très très gros sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Voilà,
c'est du pur kiff. On en a 3 à faire gagner, donc voilà, ça augmente quand même les chances de pouvoir en gagner un, justement. Et puis forcément, on vous l'enverra par la poste une fois que vous serez tiré au sort. Voilà. Écoutez, c'est terminé. Voilà, comme vous pouvez le voir, jolie petite trouvaille. Voilà, je baisse un petit peu le truc pour que vous puissiez voir. Il y a de quoi faire, je suis assez content. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces films, voilà, à réagir en commentaire, comme vous le faites très très bien depuis qu'on a lancé la chaîne YouTube et qu'on a lancé ce format-là. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, portez-vous bien et à plus tout le monde. Ciao!